Jonah n'a que 11 ans, et pourtant il a déjà vécu tant de choses. Il a perdu ses parents bien-aimés dans une guerre dévastatrice en Asie occidentale, une guerre qui lui a enlevé toutes les joies de l'enfance. Il n'avait pas d'autre choix que de devenir un enfant soldat. Il était considéré comme un prodige, mais au fond de son cœur, il déteste les armes et tout ce qu'elles représentent. C'est à cause d'elles qu'il ne reverra plus jamais ses parents. À la base, il s'est occupé de 4 autres orphelins comme lui. Bien qu'il ne soit que quelques années plus jeune que lui, il le considérait comme plus qu'un grand frère. Il le voyait comme une inspiration et un père. Il était toujours là pour eux avec un câlin et un mot gentil en cas de besoin. Un jour, Jonah a vu avec horreur un groupe de soldats s'emparer de la fille dont il s'occupait, Malka. Pas un bruit ne s'échappait d'eux alors qu'il la forçait à marcher dans le champ de mines. Il savait quel sort lui était réservé, mais tout ce qu'il pouvait faire était de rester silencieux et de dire aux autres enfants de se cacher dans une base secrète. Le cœur lourd et les yeux fatigués, Jonah s'est juré de terminer son dernier travail de soldat, même s'il est dangereux. Tout ce qu'il voulait maintenant était la justice pour Malka. Jonah était rempli de rage et de vengeance alors qu'il prenait d'assaut la base militaire, éliminant tous les soldats sur son passage. Sa cible finale, l'homme qui avait décidé d'utiliser Malka. L'homme a essayé d'acheter sa survie avec de l'argent, mais c'était trop tard. Le désir de justice de Jonah s'est enflammé et en un instant. Il a pris la vie du trafiquant d'armes, garantissant qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais lui rendre ce qui lui avait été enlevé. Après le massacre, il est encerclé et capturé. La rage de Jonah bouillonne lorsque Casper révèle la vérité derrière la mort de Malka. Les soldats avaient besoin d'une route, et il fallait utiliser quelqu'un pour déminer le terrain. Comme si cela ne suffisait pas, Casper avait menacé de tuer aussi les autres orphelins. Il a enfermé Jonah dans un conteneur d'expédition avec rien d'autre que de l'eau pour tenter de le tester en lui insufflant la peur et le désespoir. C'est un moment traumatisant pour Jonah, qui pense à ce qui pourrait arriver aux orphelins et à lui-même. Casper entre dans le conteneur après l'avoir enfermé pendant un mois entier. Il révèle alors la vérité sur son implication dans la mort de ses parents, à savoir que c'est lui qui a vendu les armes utilisées pour les assassiner. Ces paroles déclenchent un sentiment de rage désespéré chez Jonah, qui rampe douloureusement vers lui et plante ses dents dans la jambe de Casper. Faible et submergé par l'émotion, Jonah ne peut que verser des larmes et accepte à contre-cœur de conclure un marché. Casper s'assurera que les 3 orphelins seront en sécurité et vivront en paix dans un autre pays. En échange de cela, on demande à Jonah de payer un prix. Il doit utiliser ses compétences de garde du corps et protéger la sœur de Casper, Coco, un infâme et impitoyable trafiquant d'armes. Jonah a rencontré Coco quelques jours plus tard et c'était une jeune femme charmante. Elle pouvait voir que le passé de Jonah lui avait fait construire un mur de glace autour de son cœur, mais elle promettait d'être un jour celle qui le briserait. Le regard de Jonah était froid et inflexible alors qu'il était présenté à sa nouvelle équipe, une équipe composée de Valmik, Lem, William et Tojo. Ils ont été surpris par le jeune garçon qui les a rejoints, ne croyant pas qu'il puisse être un soldat. Mais Jonah a simplement répondu d'un regard glacial que tout ce qu'il savait, c'était sur qui tirer. Il sent comment sa vie est devenue ironique, détestant les marchands d'armes et les armes, mais maintenant il travaille pour l'un d'eux. Malgré cela, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter son sort. Tout le monde finit par l'apprécier, sauf Valmik. C'est elle qui fait fléchir tous les garçons du groupe, je jure que ce sont ses abdos. Coco a commencé à lui faire visiter les lieux. Elle lui a expliqué que s'il voulait rester à ses côtés, il devrait éventuellement accepter les armes, ce à quoi elle savait que Jonah était farouchement opposé. Même s'il avait un désir ardent de se venger des trafiquants d'armes et qu'il était prêt à tuer tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, Coco lui a clairement fait comprendre que l'utilisation d'armes serait nécessaire pour vaincre son équipe et obtenir ce qu'il voulait. Il était curieux de savoir pourquoi elle était un trafiquant d'armes, alors il lui a demandé. Elle lui a répondu, un peu ironiquement, que c'était pour la paix dans le monde. Jonah finit par découvrir que, bien que tous ceux qui travaillent avec Coco aient leurs propres raisons, ils ont tous des points communs. Tout le monde a traversé des moments difficiles, et Coco est capable de leur offrir une main secourable. Elle a peut-être l'air un peu sauvage, mais c'est juste une fille adorable qui se trouve être somnambule. Coco et son équipe ont reçu des informations importantes. Un autre trafiquant d'armes essaie de vendre des hélicoptères à l'armée de l'air et de faire échouer le précédent accord de Coco avec eux. Elle décide de rencontrer le trafiquant d'armes en face à face, et elle emmène Jonah avec elle. Il doit faire semblant d'être son petit frère pour assurer sa sécurité. Le reste de l'équipe en profite pour essayer de persuader l'armée de l'air de réaliser l'achat prévu. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, ils ont été accueillis par le marchand d'armes. Il est rapidement devenu évident que cette discussion n'allait pas être facile. Une atmosphère de compétition régnait pendant qu'ils discutaient de la situation. Lorsque le trafiquant s'est mis en colère et a jeté une bouilloire à café à la tête de Coco, Jonah a immédiatement pris son arme avec l'intention de le tuer. Mais Coco a levé la main, l'empêchant de faire quoi que ce soit, le laissant perplexe car il pensait que son travail consistait à la protéger.
Elle attendait avec impatience la nouvelle que les tireurs d'élite du dealer avaient été tués et qu'à leur place, l'armée de l'air allait conclure un accord avec elle. L'instant d'après, Coco a prononcé un seul mot, bang. En réponse, Jonah a calmement dégainé son arme et a tiré, abattant le dealer avec précision. Ce gamin est un être féroce, c'est juste une autre journée au bureau pour lui. Il se détourne et vérifie les blessures de Coco, se sentant mal de l'avoir laissé se blesser. Mais il a senti au contraire une chaleur l'envahir quand Coco l'a enlacé. Alors qu'il rentrait, il a commencé à comprendre que le monde des trafiquants d'armes n'était pas tout à fait ce qu'il avait cru. Même si Jonah trouvait Coco et son équipe étranges, elle avait été gentille avec lui dès le début, le traitant comme n'importe quel autre enfant. Coco a emmené Jonah à Dubaï, et c'est là qu'elle a vraiment vu l'innocence de son âme. Bien qu'il ait semblé dénué d'émotion à l'extérieur, elle savait au fond de lui qu'il était encore un enfant. Elle l'a fait entrer dans le cockpit de l'avion et lui a permis d'avoir un aperçu du monde vu d'en haut. Il a regardé avec étonnement, les yeux écarquillés et émerveillés par tout ce qui se trouvait devant lui. Malgré toute l'obscurité qu'il avait vue dans la vie, ce moment était si plein d'espoir et de promesses. Coco a souri doucement pour son jeune ami. Même en des temps si difficiles, il y avait là un enfant dont l'esprit ne pouvait être brisé. À leur arrivée, Coco et Valmik font du shopping après avoir ordonné à Jonah d'étudier et de profiter de la vie typique d'un garçon de 11 ans, mais il décide de s'en passer. Sa priorité est de protéger Coco, alors il suit les filles à la place. Il marche nerveusement dans les rues de la ville, ignorant qu'un groupe d'assassins d'orchestra l'a repéré. Juste à temps, il a réussi à se cacher dans une ruelle avant qu'ils ne puissent l'attraper. Il a écouté avec horreur les assassins affronter Coco et tenter de l'achever, alors que Valmik était loin d'elle. Jonah a sauté du balcon, tirant son arme au milieu de la rue. Il était déterminé à la sauver. Les balles passaient à toute vitesse alors qu'il courait et plongeait pour se mettre à l'abri de l'autre côté de la route. C'était intense, chaque seconde semblait être une éternité. Jonah pouvait voir le sourire radieux de Coco, même si les balles pleuvaient autour d'eux. Il se dit qu'elle avait vraiment confiance en ses troupes, ou qu'elle était simplement folle. Mais avant qu'il ne puisse trouver la réponse, Coco a déposé un baiser sur sa joue. Valmik a désespérément essayé de revenir avec un bouclier. La femme assassin en a aussi reçu un. Pour être honnête, j'essaie toujours de comprendre comment ils ont eu ces boucliers. Mais le bouclier chinois de Valmik n'a pas résisté à l'assaut des balles qui se sont abattues sur eux. Soudain, Valmik a été touché à la jambe et il semblait que ses jours étaient comptés. Coco est resté courageux et déterminé, assurant à tous qu'il s'en sortirait vivant s'il s'accrochait avec le sourire. Jonah regarde nerveusement autour de lui en s'inquiétant de la sécurité de la fille, et fait la seule chose qu'il a apprise en tant qu'enfant soldat, sortir en plein feu, courir vers l'ennemi tout en pulvérisant et en priant. L'assassin est comme un fou, pensant qu'il est sur le point d'abattre Jonah. Mais la femelle pointe son arme vers le ciel, car Jonah est mignon, on ne va pas mentir, c'est suspect. Lem apparaît, utilisant une ligne d'hameçon pour tirer Jonah, et le gronde pour avoir essayé de se rayer de la carte juste pour sauver les filles. Jonah finit par se calmer et reçoit l'ordre de fuir avec Coco, alors qu'il s'enfuit par la ville voisine au bord de la mer. Jonah exprime sa conviction que les armes peuvent transformer des gens ordinaires en monstres. C'est une surprise pour Coco, qui ne l'avait jamais entendu parler de ses émotions auparavant. Ravie, elle y voit un signe de confiance dans leur relation. Coco l'a regardé avec des yeux sincères et a dit « Il est trop gentil pour ce monde ». Un jour, cette gentillesse pourrait lui attirer des ennuis. Beaucoup de gens dehors ont encore plus d'armes que les militaires, et certains d'entre eux peuvent être de vrais monstres. Jonah avait fini par comprendre que les armes pouvaient être utilisées pour protéger les nations et les gens. Mais il ne pouvait toujours pas se résoudre à les aimer, sachant qu'elles causent des destructions et emportent tant de vies. Il détestait définitivement toutes les armes. L'équipe se rend en Afrique, et Coco demande à William de donner une leçon d'anglais à Jonah, en essayant de le cacher à son frère Casper, qui était sur le bateau. Mais Jonah se rend aux toilettes, où il rencontre de nouveau Casper de manière inattendue. Jonah regarde Casper et son esprit est inondé de souvenirs. Il se souvient de ses parents, de la douleur que Malka a endurée, des jours de famine à l'intérieur du conteneur. Tous les sentiments lui sont revenus en un instant. C'est comme si c'était hier. Il bouillonne de rage et s'avance, couteau à la main, prêt à faire payer à Casper ce qu'il a fait à Malka et à ses parents. Mais le garde du corps de Casper intervient juste à temps et lui prend l'arme, brûlant maintenant d'un désir de vengeance encore plus grand. Il jure qu'un jour, il retrouvera Casper et qu'il ne pourra plus s'échapper. Coco oblige son frère à quitter le vaisseau et Jonah lui explique combien Casper l'a fait souffrir. Il ne comprend toujours pas pourquoi il est encore en vie. Il a le pouvoir d'ôter la vie, mais il n'a jamais eu le pouvoir de la protéger. Il a aimé ce monde, mais une partie de lui se demande s'il l'aimera jamais en retour. Elle le serre contre elle, ne sachant pas comment lui répondre, et lui murmure des mots de réconfort à l'oreille que quoi qu'il arrive, il ne sera jamais seul. Ils arrivent en Afrique du Sud, où ils vont rencontrer Miami.
Jonah, le partenaire en affaires de Coco, commence à améliorer son combat au couteau avec Valmik et commence à se sentir attaché à elle, non pas comme un mentor, mais plutôt comme une mère. Elle l'entraîne et partage sa sagesse sur le combat rapproché malgré ses propres difficultés en Afrique. Valmik a eu un passé difficile en Afrique. Elle a été la seule à survivre à une bataille intense contre un adversaire impitoyable qui a tragiquement emporté les membres de son escouade. Elle a essayé de rester calme tout en donnant des conseils à Jonah. Il a tout observé, apprenant plus que de simples techniques. Il a absorbé des leçons de courage et de résilience qui l'accompagneraient toute sa vie. Le lendemain, Jonah a suivi Coco à une exposition d'armes. Cependant, Miami n'y était nulle part. Malin, son assistante, s'est excusée et a expliqué que Shen Guoming, un énigmatique chinois âgé, avait récemment visité Miami et qu'elle était actuellement portée disparue. Jonah et l'équipe ont suivi les coordonnées GPS de Miami pour la retrouver, mais ils n'étaient pas seuls, car ils étaient en état d'alerte. En cherchant le moindre signe de Miami, ils pouvaient sentir un ennemi invisible rôder à proximité. C'était comme si le danger était dans l'air lui-même. Chaque pas en avant semblait les emmener plus profondément dans un inconnu menaçant. Quelque chose était là, dehors, qui les attendait. Ils devaient juste être prêts quand ils se révéleraient. Jonah avait un plan. Il allait tirer au hasard et semer le chaos chez l'ennemi. Il a lâché son arme, et bien sûr, l'un d'entre eux est apparu et a tiré en retour. Mais il n'était pas préparé à ce qui s'est passé ensuite. Karen, le garde du corps de Guoming, est immédiatement intervenu et a éliminé la menace avec une précision mortelle. Malheureusement, c'était son coéquipier. Tir à mi-en-cours. Jonah a regardé l'ennemi sortir lentement de son abri, pensant qu'il était maintenant en sécurité. Il ordonna à Lem de cesser de tirer et de viser leurs cibles, une par une. Son plan a fonctionné et tous les soldats ont été éliminés sauf Karen qui a été prise à partie par Valmik. Elle reconnaît le style de combat de Karen qui lui rappelle l'homme qui a tué tous ses camarades en Afrique. Valmik bat littéralement Karen aussi fort que notre mère nous battait avec une sandale, puis la laisse partir à la poursuite de son maître. En attendant une nouvelle évolution, Jonah commence peu à peu à se sentir de plus en plus lié à l'équipe, en particulier à Coco. Elle est très gentille avec lui et lui montre toujours beaucoup de chaleur et d'attention. Avec le temps, Jonah commence à sentir qu'il a un véritable foyer avec eux. Il peut compter sur eux pour le soutien, la compréhension et l'amitié. Valmik a enfin des nouvelles du maître de Karen et est parti chercher la vengeance de ses camarades. Jonah, de peur de la perdre, décide de la suivre sans qu'elle ne le remarque. Mais cela ne fonctionne pas, elle le découvre en train de la suivre et lui envoie un coup de poing en colère. Mais, Jonah ne veut pas la quitter et veut l'aider à trouver l'homme responsable de toute la douleur qu'elle a vécue en Afrique. Ensemble, ils s'aventurent à Chinatown pour affronter la personne qu'ils recherchent, Guamin. Valmik met secrètement dans le dîner de Jonah quelque chose qui l'endort afin qu'elle puisse poursuivre son plan sans lui. Elle le regarde, pensant à combien il a changé depuis leur première rencontre, et à quel point elle lui fait confiance et se soucie de lui. Elle ne veut pas le mettre en danger, alors elle l'embrasse sur la joue et lui murmure qu'elle lui est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. Jonah se réveille peu après que Coco soit sortie. Il a décidé de s'assurer qu'elle reste en sécurité et de faire en sorte qu'elle puisse se venger. Il ne pouvait pas protéger quelqu'un avant, mais cette fois, il s'assurera de la protéger elle. Au quartier général de Guamin, Valmik massacre tous ses ennemis, mais manque de se faire tirer dessus par un sniper. Heureusement, Jonah arrive au bon moment, élimine le sniper et lui adresse des mots d'encouragement. Avec le soutien de Jonah, Valmik affronte Guamin et finit par prendre sa revanche, vengeant ainsi ses camarades tombés au combat. Jonah et Valmik ont accompli leur mission et rentrent ensemble, partageant des sourires chaleureux. Mais alors Karen est arrivée. Elle était horrifiée de découvrir que son patron était mort. Elle était pleine de rage et de tristesse, et a commencé à tirer sauvagement. Valmik s'est courageusement interposé, protégeant Jonah et prenant les balles avec son corps. Il crie son nom juste avant que Valmik ne s'effondre dans ses bras. Karen, dont la tête est encore pleine de tristesse et de chagrin, se met à pleurer et à crier à quel point elle est malade de ce monde. Juste à ce moment-là, Jonah, après avoir réalisé qu'il avait perdu sa chère Valmik, prend son arme et tire 2 fois sur le cœur de Karen. Mais c'est là que se termine cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé Black Hole Animé, n'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine fois.